Tu seras toujours là, tu auras ta place, mais dis-moi encore. Bon, bah salut. Salut Mathéo. Ça va? Oui, impeccable. Je suis ravi de te voir par chez nous parce que ça fait 3 films maintenant que tu es un de nos acteurs, donc je te vois en vrai depuis hier. C'est ouais, bah enfin, moi aussi, je suis content. Réel. Dans le clip de Tu seras toujours là, Toi qui as vu leur venue enfin d'emménager dans ton premier appartement. à un moment donné, tu te mets du shampoing sur les cheveux. De l'eau. Ah, c'est de l'eau? Oui. On dirait que ça sort d'une bouteille de C'est vrai shampoing. aussi. Ouais, Ah, d'accord. Oui. Moi, parce que du coup, je me suis demandé pendant longtemps, mais pourquoi est-ce qu'il se met du shampoing à ce moment-là? Non, c'est oui. Alors, du coup, si c'était du shampoing, je pourrais répondre à cette interrogation, mais comme je te dément déjà en disant c'est de l'eau, C'est vrai. Et du coup, je pourrais dire pourquoi c'est de l'eau. pourquoi c'est de l'eau alors? J'avais encore l'habitude de faire ce que je fais chaque été à vélo, c'est de me mouiller les cheveux quand ils sont un peu longs, enfin pour les mettre en forme. Alors voilà, faut tout le temps le refaire. Mais ça c'est une habitude qui s'est un peu perdue et je vais peut-être... Enfin voilà, je voulais l'exposer dans ce clip. C'est Okay. une façon de placer encore une fois mes petits rituels, mes habitudes, voilà. Donc ça a ajouté au contenu, voilà. Et du coup, le quartier que tu traverses, qu'on voit, les rues, Oui. est-ce qu'elles ont un lien avec la chanson? Non, bah non. Non, c'est que là, le choix s'est porté sur l'esthétique pure. Donc c'est un coin d'Angers que j'aime bien, la rue du Lutin et la rue des Farfadets. Enfin, c'est un petit peu vallonné. Ce sont des maisons des années 30 apparemment, qui sont stylées et voilà. Il y a ce grand escalier qui est beau. Oui, alors ça menait au bain-douche, et historiquement. Et c'est vrai que c'est très vallonné, oui. Bah, avec l'eau que tu te mets sur la tête, t'aurais pas eu besoin d'aller au bain. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est il y a 3 ans, hein, c'est 4 ans, que dis-je. Bon, voilà. Par rapport aux paroles de la chanson, tu dis tu seras toujours là. J'ai voulu faire de cette chanson 3 chapitres qui s'adresseraient à 3 à 4 figures différents pour lesquels on pourrait dire à la personne devenue absente, soit donc par quitter ses parents, ce qui est tout à fait normal, soit par la mort plus ou moins précocement, ce qui l'est plus ou moins normal, ou soit par le fait de quitter, de la rupture amoureuse, quitter le foyer. Et d'ailleurs, il y a une analogie avec le foyer, il y a 2 aspects à comprendre dans le terme foyer, choisi non par hasard. Le foyer de la cheminée, qui avait fini de s'enflammer, et le foyer, le ménage amoureux. Ouais, bon, ouais. voilà. Je sais pas si tu l'avais... Non, je l'avais pas décrypté, compris. Moi aussi, je te réserve cette surprise. Eh ben, c'est intéressant. Et c'est vrai que voilà, c'était une chanson sur le fait de s'entendre dire, plus ou moins virtuellement, hein, en ce qui concerne la mort, bien entendu, symboliquement, tu seras toujours là, voilà, une personne absente. Donc c'était une chanson un peu universelle, dans laquelle tout le monde peut se retrouver. De réconfort. Oui, voilà, de réconfort, oui. Donc voilà, c'est tout. Il y a un peu, d'une manière un peu différente, mais il y a une méthode un peu similaire dans la nouvelle chanson que tu as faite. Oui, c'est vrai. C'est de l'énumération. Répéter un motif et l'accompagner de plusieurs exemples. Oui, modulé en fonction des cas de figure. Dans la toute dernière du mois de décembre. Oui. Et pendant ce temps-là, aux informations, il y a des inondations, oui mais moi, mon âge ne sèche pas. Comment c'est génial. Oh, comment c'est vraiment génial.
qui est peut-être pas forcément de réconfort celle-ci, mais plutôt de soulagement un peu Oui, alors là, cette chanson-là donc que j'ai faite en décembre dernier, elle se voulait mettre en lumière le fait que nous nous plaignions tous de petits désagréments. Je voulais donc tourner cette complainte journalière en dérision pour donner conscience que tout ça, ça n'est pas grave et que par rapport à ce qui se passe aux infos, c'est ridicule. Et à chaque fois, suivant l'exemple, j'offrais en regard un exemple plutôt de grands drames aux infos, ou plutôt de grands désagréments comme les inondations. Son homologue à petite échelle, son petit désagrément, les inondations, en l'occurrence ton linge, les chaussettes qui ne sèchent toujours pas. Bon, voilà. Et puis après, je reviens. Oui, mais aux infos, oui, mais moi, quand même. Bon, c'était un peu cynique le fait de se dire aussi, ben voilà, nous, les hommes, nous sommes tous des faibles. Nous plaignons de rien. Même s'il y a des grands malheurs dans ce monde, enfin, témoignés par les infos. Oui, mais on ramène toujours. Ces petits malheurs prennent de la place dans le quart d'heure présent. Et à ce moment-là, on peut dire, bah, je m'en fous des inondations des autres. Donc c'est une chanson qui se veut pas de mauvaise foi du coup. Mais petit aparté pour le passage de la caissière, parce que là, c'est toujours comparer des petites choses qui m'arrivent à des grandes choses. Là, pour le coup de la caissière, à l'attention de laquelle j'avais fait une chanson. Alors pour ne pas alimenter davantage des chamailleries ou des petits enfantillages, il se contentera d'allumer la télé. Comme ça de toute guerre il serait épargné. Mais un jour ça tomba sur de la samba. En fait c'était le chat qui avait changé de chaîne. Elle voulut se fâcher mais on était en semaine, ne pouvant aller au bal alors pour qu'on l'entende. Elle se fâcha là pour rien, surtout que le chat, il ne voulait plus rendre la télécommande. Ils ont été obligés d'appeler le commissariat qui les a conseillé de faire que le chat se leva pour éviter de poursuivre les chats en justice. Ils n'ont pas fait bon marché de ce qu'a dit la police. Et pour ne pas devoir aller au tribunal, raconter devant les gens cette histoire spéciale, ils ont préféré faire le choix, y compris le chat, de se prendre tous les trois dans les bras. Ils firent au chat la promesse de faire des concessions, chacun en s'affranchissant de leurs obsessions. Le chat lui conseilla de la prendre sur les tournages, afin qu'ils vivent leur amour au gré des reportages. Le chat exigea que son nouveau nom sonne avec joie, il s'appellera Samba ni Bossa Nova. T'as qu'à aller faire un tour au Moyen-Orient, puis tu reviendras me voir pour le prix d'un regard, et savourer ta condition en Occident. Tu rigoleras moins, et ceci dans moins de 15 ans. Ce ne sera plus la peine de jouer de tes yeux, quand tu te rappelleras que je n'étais pas si mal, que tu méprisais d'un revers nos sacrifices. Allez porter un numéro de notre sueur, quand tu étais une princesse arrogante. Chez nous séduire ça se limite à pas d'âge, mais si t'es pas un riche man ça ne rappelle jamais, comme si nous n'avions pas d'autres valeurs. Là je me plains dans le sens que voilà, on m'envoie un vigile, tout ça pour ça. Donc là aussi c'est un petit malheur, mais là c'est normal que je me plaigne, puisqu'il y a quand même des vrais voyous aux infos, et que pour moins que ça, ça m'a incombé l'arrivée d'un vigile, et c'était cher payé quoi, pour le geste intentionnellement poétique. Et quand je croise des vieilles qui osent me mater, je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que tu m'aurais trouvé si intéressant quand tu étais une princesse arrogante? Marre de faire les chansons les plus romantiques, pour celles qui en ont le plus rien à secouer. Marre de faire les lettres les plus élaborées, pour des agences qui en ont le plus rien à branler. Pour celles qui en ont le plus rien à secouer. Marre de faire des textes des plus dévoués, pour
celles qui vont le plus passer à côté. Mar, 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 mar. Et voilà, donc c'est pour ça que, mais dans cette chanson, comment c'est génial, la toute dernière, je dis que je me plains pour pas grand chose là, c'est, voilà, Oh là là, ma tisane elle est froide. Ce serait drôle d'imaginer un monde où ça pourrait être dans un film où tout le monde est dans des inondations. Oui. Quand ils allument la télé, les nouvelles parlent d'un type qui n'arrive pas à sécher ses chaussettes. Et ce qui est incroyable, c'est que, comme si c'était prémonitoire, parce qu'au mois de décembre, moi, il n'était pas encore question ni des revendications agricoles, ni des inondations, bien que tout ça, ça arrive de toute façon de temps en temps. Enfin, tout de même, à 15 jours près, ça allait arriver. Je ne l'avais pas prémédité, ça. Donc je me dis, voilà, je vais m'inquiéter si je raconte des choses qui arrivent. Bon. Je m'attribue un pouvoir. Et puis tu dis à un moment dans la chanson qu'on subit. Tu parles de quelqu'un qui subit malgré le fait qu'il n'en a rien à cirer des revendications, des manifestations, il subit le fait qu'il doit rentrer plus tard chez lui, je crois, c'est ça que tu disais. C'est ça. Ah oui, bah pour les bouchons, Ouais, oui, t'es pris dans un bouchon. Bah oui, moi ça m'est arrivé l'année dernière, je crois. J'étais dans le tram et on a été bloqué sur les rails, enfin dans le tram pendant un quart d'heure. On a su après que c'était parce qu'il y avait un défilé de motards. Alors pourquoi ils défilaient, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que moi je m'en fous complètement de la moto, mais que je suis dans le tram et que normalement je devrais être rentré chez moi. Donc voilà, c'est le coup prendre pour soi un enjeu collectif qui forcément découle d'une colère. Ok, moi à ce moment-là j'en ai rien à foutre, moi je rentre pas chez moi alors que je devrais, je suis bloqué dans le tram, c'est pas normal. Alors que je n'ai pas de moto. Bon, par exemple. Ça donne envie d'en acheter une presque à ce moment-là. Tu pourrais au moins penser à ceux qui vont bien. Et quand ça va bien, ne te précipite pas à te réjouir de rien. Quand ça va pas bien, tu pourrais au moins penser à quand ça va. Méfie-toi, ça ne s'attarde pas. Et il n'y a pas plus vicieuse, plus capricieuse qu'une émotion trop heureuse. Quand ça va pas bien, tu pourrais au moins penser à ceux qui vont bien. Et quand ça va bien, ne te précipite pas à te réjouir de rien. Quand ça va pas bien, tu pourrais au moins penser à ceux qui vont bien. C'est pour dire, on voit son petit confort. Et moi, comme je suis honnête, je le mets en lumière. Voilà, je dis, bah oui, je suis un faible, je me plains pour des petits riens. Ça m'amuse. Ça peut être réconfortant pour les gens qui écoutent. Bah oui, parce que quelque part, il pourrait, comment dire, je mets en exercice, l'expression d'un sujet qui finalement nous touche, et l'artiste il est là aussi pour ça, je trouve, pour soulager. Voilà. Vous n'avez pas besoin de le dire, je le dis. Ouais. Et c'est pareil, du coup, quand tu écoutes une chanson, tu dis « Ah, ça fait du bien d'entendre ça, oui. Ouais. Quelle revanche, tu vois, ouais. C'est pour soulager. » Oh. Même en amour, tu seras en convalescence, tu verras, tu rentreras dans un esprit beaucoup plus sage. En convalescence, tu seras, et dans ce sens, tu ne voudras plus revenir à ces âges. Même de l'enfance, tu seras en convalescence. De tout ça, tu te découvriras des tourments beaucoup plus sages. Convalescence, tu verras, et dans ce sens, tu auras cessé d'embellir ces âges.
Même pour la gloire, tu seras convalescence de tout ça. Tu te découvriras des tourments beaucoup plus sages, pas tellement sages, et puis tu trouveras qu'il n'y avait pas de sens à envier tous ces âges. Même de l'amour, tu seras en convalescence. Tu verras, tu rentreras dans un esprit beaucoup plus sage. En convalescence, tu verras, et dans ce sens, tu ne voudras plus revenir à ces âges. Excusez-moi. T'as fait le tour de toutes les autres. Rassuré. Le chanteur il est préoccupé, ça se voit. Ils te manqueront par leur rareté, alors je m'entends encore rigoler. Alors je m'entends encore clamer de votre sort. Quelle procédurière, famille primaire, un peu ordurière. Dire qu'on les doit, c'est sauvage, à un héritage du 19e. Lorsque débarquait... Là c'est pareil, les hommes qui sont accusés à tort parce que ça arrive et il faut en parler. C'est un sujet qui est audacieux et qui aurait pu déranger au point de faire renoncer l'artiste, pas moi. Parce que voilà, j'ai à dire que voilà, on est un peu emblématique, toute proportion gardée, mais d'un sujet, même s'il est dérangeant, en écoutant cette chanson, peut-être que les hommes accusés à tort, ou dont on a chargé un peu le tort, vont être soulagés en écoutant cette chanson. Alors je m'entends encore vous méprisez. Moi je crois que c'est pour l'autocensure. Je sais bien que l'époque a changé, mais je continuerai à déconner sur le même sujet qu'avant. Combien de reportages documentaires sur Simone Veil j'ai pu regarder, de Beauvoir. C'est à l'époque de ce théâtre, pas le contraire. Etc. J'adore le féminisme dans sa démarche initiale. Je trouve que les dérives ont été complètement grotesques et ne rendent pas service aux femmes qui réellement subissent des persécutions, entre autres masculines. Ça les décrédibilise et ça fait deux dimensions qui rendent grotesques les dérives du féminisme moderne. En ces temps féministes, ce soir c'est toi qui es triste. Mais dans tous les cas il faut être gentil. Mais dans tous les cas il faut être gentil. Te voir voyou crassier, te voir assimilé. Quelle honte ou quel prestige aux agresseurs des journaux. Tout ça pour un numéro qu'au scandale rien n'oblige. Quelle honte ou quel prestige, tout ça pour un numéro dont elle pourrait en soir, une fois la trentaine passée, ne plus trop se réclamer autant qu'avant de recevoir. C'est un sujet qui te traverse souvent ces derniers temps. Avec tout ça il faut ne pas pour autant oublier l'impartialité. Bah oui, c'est-à-dire moi, à la base, je suis un féministe, hein, mais je parle bien du féminisme traditionnel. Et moi, je suis pas d'accord pour dire, je ne suis pas d'accord pour dire forcément, oui, t'inquiète pas, tu le dis, donc c'est forcément vrai. Voilà,
En attendant, la réputation du mec, de toute façon, elle est salie. Et puis après, on verra si c'était vrai. Non, ça, c'est lamentable. Il y a des sujets voilà, qui peuvent hérisser, mais je veux dire, l'art, c'est aussi un bon exutoire et de façon à apprendre à s'emparer du sujet de manière saine, c'est-à-dire pas non plus trop... pour moi, c'est quand même inoffensif, là. Je suis le seul à être comme tout le monde. Tu trouves que ça manque dans les chansons qui sont produites aujourd'hui ou dans les films qui sont produits aujourd'hui de se saisir comme ça de sujets audacieux? Ouais. Eh oui, mais ça m'arrange parce que c'est par ça que moi je détonne. Vous avez remarqué, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai un style assez marginal, faut dire. Mais à la fois, on est sûrement qu'exempt à avoir un style complètement décalé. À la fois comme les autres, y compris ceux que l'on croit très loin de notre imagination. Mais d'un autre côté, le moins qu'on puisse dire. Mais d'un autre côté, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai un style assez marginal, faut dire. Je suis le seul à être comme tout le monde. Je suis le seul à être comme tout le monde.